prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une prophétie annoncée par le frère Junior il y a 10 ans de cela, en août 2015, lors de l'enseignement sur l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. L'homme de Dieu avait annoncé, il avait prophétisé concernant les frappes de l'Iran, il y a 10 ans de cela. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2025. Écoutons ensemble quelques extraits. Donc c'est l'ultime chose qu'on va entendre maintenant. Aux alentours de l'enlèvement, j'arrive, aux alentours de l'enlèvement, les lampions doivent se braquer sur Israël et sur l'Iran. Les lampions doivent, il dit, les lampions doivent se braquer du côté d'Israël et de l'Iran. C'est tout ce qui tourne autour de là-bas. Vous savez très bien que d'après la Bible, Israël est censé frapper l'Iran. Vous savez ça, d'après la Bible. Il dit que Israël est censé frapper. C'est ça qui va déclencher, mes chers frères. Ils vont frapper. C'est ça qui va déclencher maintenant que la Russie prend à la tête. Vous pensez que, vous dites, je vous avais demandé de lire Ézéchiel depuis le chapitre 38 jusqu'au chapitre 44. J'avais dit ça. C'est écrit là-bas. C'est écrit dans Zacharie. Donc c'est Israël qui va attaquer. Parce qu'ils vont faire, c'est la frappe préventive. Vous savez, ça discute. Iran a l'arme nucléaire. Ils développent l'arme nucléaire. Alors, comment faire? Frappons leur site pour les empêcher là-bas. Parce qu'en fait, ils ont des armes en leur possession. Et le but ultime de l'Iran, c'est détruire Israël là-bas. Quel qu'en soit le cas, vous allez entendre ce langage, c'est rayer Israël. Quand vous lisez la Bible, c'est écrit noir et blanc qu'ils vont dire que la pensée va monter de leur cœur qu'il faut qu'ils fassent rayer, faire disparaître un peuple qui est en toute en sécurité. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Ok. Comme nous venons de l'entendre, en effet, aujourd'hui, nous sommes en 2025 et le Seigneur qui veille sur sa parole pour l'accomplir 10 ans après, regardons ensemble ce qui s'est passé. Israël a lancé une attaque soudaine et massive contre l'Iran. Cette attaque est sans précédent, de par son ampleur et la diversité des cibles frappées. Le monde a authentifié certaines images de ces bombardements. Voici ce qu'Israël a visé. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, peu après minuit, les premiers bombardements frappent Téhéran. Des quartiers dans l'est de la capitale iranienne sont particulièrement touchés. C'est là que résident des hauts gradés des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien. Plusieurs d'entre eux ont été tués dans l'attaque, dont le commandant en chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami. Les frappes ont aussi tué au moins 6 experts de la filière nucléaire. Des civils, dont des enfants, sont aussi morts lors des bombardements, selon l'IRNA, l'agence de presse officielle iranienne. Israël a aussi visé des infrastructures nucléaires et militaires. L'un des principaux lieux, Natanz, à 300 km au sud de Téhéran. C'est là que se trouve la plus grande usine d'enrichissement d'uranium d'Iran. Selon Israël, l'attaque a endommagé la partie souterraine du site. Aucune victime ni contamination radioactive ou chimique n'ont été relevées selon les autorités iraniennes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la retenue. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. En tout, Israël a touché plus de 100 cibles à travers le pays selon l'état-major israélien. Parmi les installations visées, celles de Piransar et Karmanshah, dans lesquelles des missiles étaient stockés. L'aéroport de Tabriz, abritant une base militaire, a également été touché. Sur ces images vérifiées, un drone israélien infiltré en territoire iranien frappe une cible au sud de Téhéran.
Au total, selon l'armée israélienne, 200 avions ont participé à l'attaque. Elle affirme que les opérations israéliennes en Iran se poursuivaient encore dans la journée du 13 juin. Face à ces attaques, l'Iran a promis des représailles. پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. L'armée israélienne a déclaré qu'environ 100 drones avaient été lancés par l'Iran vers le territoire israélien. De son côté, les États-Unis ont affirmé avoir été mis au courant des bombardements israéliens sans y être impliqués. Donald Trump a sommé l'Iran d'accepter un accord sur le nucléaire avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On prend la direction de Natanz, à 250 km au sud de Téhéran. Voici une image satellite de l'un des sites stratégiques du programme nucléaire iranien. Et voici maintenant le même site de Natanz, bombardé ces derniers jours par l'armée israélienne. Vous voyez les nombreuses traces d'impact. Objectif mis en avant par Israël, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, tandis que la guerre livrée par Netanyahou contre le Hamas à Gaza, inhumaine pour les civils et sans aucun horizon politique, est dénoncée dans le monde entier. Netanyahou, qui après l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, avait également ciblé au Liban le Hezbollah, milice armée par Téhéran. Mais cette fois-ci, Israël est bel et bien en guerre directe contre l'Iran et réciproquement. Même si vous allez voir, le conflit est en réalité en germe depuis 1979. Sortons nos cartes. 1979, le Shah d'Iran, allié indéfectible des Américains face aux Soviétiques dans la région, est chassé par une révolution qui porte l'imam chiite ultra-conservateur Khomeini au pouvoir. Parmi ses slogans, « Dieu est le plus grand, mort à l'Amérique, mort à Israël ». À l'origine de l'acharnement de Khomeini contre Israël, il y a notamment la fréquentation des frères musulmans. Lors de son exil en Irak, pendant le règne du Shah, l'antisionisme étant l'un des fondements de ce mouvement. Dès son arrivée au pouvoir, Khomeini met en place un corps paramilitaire qui concurrence l'armée, les Pasdaran, ou gardiens de la révolution. Les Pasdaran forment et équipent des milices en Irak, au Yémen avec les Houthis et au Liban avec le Hezbollah. La milice disposait fin 2023 de 50 000 combattants, 200 000 roquettes, des missiles et des drones capables de frapper n'importe quel point du territoire israélien, avec une partie de l'arsenal disposée dans la Syrie de Bachar el-Assad, allié de l'Iran. Mais les guerres de Netanyahou après le 7 octobre ont fragilisé le Hezbollah et le régime syrien a été balayé. En clair, pendant des décennies, l'Iran a délégué à des milices étrangères sa guerre contre Israël. Israël qui vit également comme une menace existentielle le programme nucléaire iranien. Au début de la décennie 2000, le programme nucléaire iranien est accusé de comporter un volet militaire secret, en violation du traité de non-prolifération dont Téhéran est signataire. Pendant plus de 10 ans, la crise du nucléaire iranien va cristalliser les tensions au Moyen-Orient. Mais après de longues négociations, un compromis est finalement trouvé au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le fameux accord de Vienne, signé avec l'administration Obama en juillet 2015, par lequel l'Iran obtient une levée partielle des sanctions en échange d'une réduction de ses stocks d'uranium enrichi. Sauf que lors de son premier mandat, Trump est sorti de cet accord, puis a voulu reprendre les négociations en revenant au pouvoir en 2025. Trump tiraillait désormais entre l'ambition de conclure un deal avec Téhéran et l'alliance historique qui unit les États-Unis et Israël. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. OK, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible ce qui se passe entre Israël et l'Iran et pourquoi certains ont peur que ça dégénère. Déjà, il faut comprendre que c'est deux pays qui s'entendent pas depuis des années et qui se livrent des guerres indirectes aussi depuis des années, OK? Israël combat activement le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen, qui sont tous des groupes ouvertement anti-Israël financés par l'Iran. Mais là, Israël a décidé de franchir une ligne vendredi dernier en attaquant directement l'Iran. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a dit que pour lui, cette attaque, pour lui et pour son pays, cette attaque, c'est une question de survie.
Parce que, et je le cite, l'Iran est plus proche que jamais de se doter de l'arme nucléaire. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'enjeu, parce qu'il y a des doutes sur ce danger imminent dont parle Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas de preuves qui ont été fournies. Et plus tôt cette année, la directrice du renseignement national des États-Unis a témoigné devant le Congrès américain pour dire que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Ceci dit, c'est vrai que l'Iran enrichit de l'uranium en grande quantité, qu'ils ont augmenté leur production et que c'est un des éléments essentiels à la fabrication d'armes nucléaires, mais ça peut aussi servir à faire de l'énergie nucléaire et le gouvernement iranien dit que c'est ça leur but principal. Ce qui pose des questions sur les réelles motivations d'Israël dans ce conflit, c'est aussi qu'en plus d'avoir touché des infrastructures militaires et nucléaires, ils ont aussi, entre autres, touché un hôpital et la télévision d'État iranienne. Et donc, plusieurs experts pensent que le but réel d'Israël, c'est pas seulement de se protéger contre une éventuelle attaque nucléaire, mais aussi de carrément renverser le régime iranien. D'ailleurs, Netanyahou a encouragé le peuple iranien à se soulever contre le régime et a dit que la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei pourrait, et je le cite, mettre fin au conflit. Bon, maintenant, à ce stade-ci, une des grandes questions, c'est est-ce que les États-Unis vont décider d'intervenir militairement dans le conflit? Oui, ils sont alliés d'Israël, mais il faut dire qu'avant l'attaque d'Israël de vendredi dernier, Donald Trump avait priorisé une approche plus diplomatique pour essayer de dissuader l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais maintenant, beaucoup de choses ont changé, les positions de Donald Trump sont moins claires et plusieurs craignent que si les États-Unis s'en mêlent, il pourrait y avoir une escalade. Quand l'esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et très souvent, l'on n'y prend point garde.